Bible me le dit. Alléluia. Oh Jésus m'aimait. Hey. Oh Jésus m'aimait. Alléluia. Oh Jésus m'aimait. La Bible me le dit. Ah. Oh Jésus m'aimait. Oh Jésus m'aimait. Oh Jésus m'aimait. La Bible me le dit. Alléluia. Oh Jésus m'aimait. Oh Jésus m'aimait. Alléluia. Oh Jésus m'aimait. La Bible me le dit. Oh Jésus m'aimait. Oh Jésus m'aimait. Oh Jésus m'aimait. La Bible me le dit. Alléluia. Oh Jésus m'aimait. Oh Jésus m'aimait. Oh Jésus m'aimait. La Bible me le dit. Oh Jésus m'aimait. Oh Jésus m'aimait. Oh Jésus m'aimait. La Bible me le dit. Oh Jésus m'aimait. Oh Jésus m'aimait. Oh Jésus m'aimait. La Bible me le dit. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Son amour est plus fort que nos regards. Et comme un arbre, je fléchis sous les vents de sa grâce. Lorsque tout à coup, je suis ébloui devant la gloire et face à ma misère, je réalise l'étendue de ta bonté, à quel point tu m'as aimé. Oh, Jésus m'aimait tant. Oh, il m'aimait. Jésus m'aimait tant. Oh, 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 oh.
vivant. Oh Jésus m'aime. Oh Jésus il aime l'humanité. Oh Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oh Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oh Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oh Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. Oh Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, notre roi nous aime. Amen. Roi des parts et nous aime, alléluia. Il nous aime, notre roi, il nous aime à jamais. Ah oui, Jésus-Christ nous aime. Soyons rassurés. Vivons dans la paix, dans l'allégresse. Car la Bible n'aime à jamais. Christ et Jésus nous aime à jamais. Dieu il est personnel. Dieu nous a cherché la paternité. Voici, alléluia. Celui de Christ et Jésus est là pour nous. Alléluia. Jésus nous aime. Ah oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Alléluia. Amen. Qu'il soit loué cet homme, l'homme de Galilée, dans nos vies, à jamais. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut crier un ange? On peut prier. Les victorieux, les puissants, les puissants. Il est grand, il est puissant pour nous. Alléluia, amen, 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 amen. Et nous bénissons notre Dieu ce matin, dès ce vendredi. Nous sommes tellement comblés dans la joie, dans l'allégresse. Car Dieu a fait tant de merveilles pour nous. Comme la Bible nous dit que Christ nous aime, nous avions expérimenté cet amour. La protection durant toute la semaine. Nous voici déjà vendredi. Alléluia. Ce n'est ni par notre force, ni pas par notre puissance, mais c'est par l'aide, la grâce du Dieu très haut. Que nous vivons, que nous respirons. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à celui qui vit et qui règne à jamais. Amen. Oh Yahweh. Papa nous t'aimons. Alléluia. Papa nous t'aimons. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous accueillons ce matin dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce culte matinal prophétique de louange, adoration, prière et enseignement de la parole de Dieu. Et ce matin, nous sommes tellement dans la joie, nous sommes tellement dans l'allégresse par la présence de Dieu à nous. Hier, nous avions appris que l'Éternel est mon berger. Amen. On ne vit plus seul, lui-même. C'est lui-même qui nous peut être. Amen. Quand on est le berger, un berger ne vit loin de
de ses brebis. Il est là. Il vit avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est avec un but. Quand Dieu nous amène une parole bien-aimée, on ne doit pas s'habituer. Le psaume 23, mais on l'a toujours récité. Mais il y a des compréhensions. C'est la parole de Dieu. Dieu renouvelle sa parole tous les jours. Tous les jours. Ne dis pas non, j'ai déjà assez médité ces chapitres, ces versets. Non, médite-la encore. Il y aura une bonne recette. Même condiment, même nourriture, même épices. Mais il y aura une autre façon, une autre manière que Dieu va nous préparer cette parole. Avec les mêmes éléments, mais il va les préparer différemment. Et il va nous présenter une autre recette avec un nom nouveau. Alléluia. Amen. Et c'est ça, l'Éternel est notre berger. Amen. On ne vit plus seul. Et c'est sa présence qui nous donne la victoire de tous les jours. La victoire de tous les temps. Nous les recevons par la présence de l'Éternel, le Yahweh à nous, notre berger, le divin berger, Jésus-Christ qui est là. L'homme est puissant. L'homme est terrible. Car les cieux sur la terre et où nous vivons et sous la terre, même dans les abîmes, il reste grand, puissant, magnifique. Que Dieu nous bénisse. Amen. À cette fin de semaine où Dieu nous a fait grâce encore d'y arriver. Amen. Amen. Et comme l'état passe vite. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, notre Papa. Amen. Amen. Et là, nous rendons grâce à Dieu pour la journée d'hier, jeudi spécial, un jour spécial pour nous dans notre ministère. Nous avions choisi, mais mis à part cette journée, la journée de jeudi, une journée que nous avions dénommée jeudi de libération mondiale. Un jour d'intimité avec notre Dieu et nous venons avec nos soucis, nos désirs dans la présence de notre Dieu. Nous venons avec notre état de besoin, un état d'abstinence, un état de privation, dans un temps de jeûne et prière, jeudi de libération mondiale. Et quand nous parlons de libération mondiale, nous faisons allusion de nos besoins, de nos soucis. Et nous savons que je vais vers mon Père. Je vais vers Abba le Père. Je ne veux plus chez un Dieu que je ne connais pas. Je vais vers un Papa, mon Père. Je sais qu'il est capable. Et je vais présenter mon état de besoin. Je ne vais pas avoir peur de quoi que ce soit. Je sais l'immensité de la grandeur de mon Père. La puissance. Aucune chose ne lui résiste. Et on y va avec joie. Et nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu, le Saint-Esprit, nous a accompagnés et on a été là. Et quand on a été là, nos vies ne sont pas les mêmes. Et les avis, il nous a écoutés et il nous a exaucés. Alléluia. Il nous a vus, il a écouté et il nous a exaucés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, servante de Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu grand, il est bon, il est merveilleux, il est magnifique, il est fidèle. Alléluia. Amen. Et alors, aujourd'hui, nous reprenons avec un autre thème des semaines qui parle. La semaine dédiée sur la relation continuelle avec notre Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, la relation continuelle avec Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, la relation continuelle avec Dieu, le Saint-Esprit. L'esprit de vie, une relation au quotidien. Oui, ce thème a pour parole de base que nous retrouvons dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 3. Et aussi ce thème est accompagné par un temps magnifique, un moment de communion entre sœurs et frères, filles et fils du Dieu très haut, dans la prière. Et c'est pendant 30 minutes.
avec les pères, nous élevons les drapeaux célestes. Nous chantons des l'hymne céleste dans la louange et adoration. Nous méditons la parole de Dieu et nous devançons le soleil. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous marchons la semaine ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Oui, là, nous allons continuer ce matin. Nous tenons à nous communiquer également qu'aujourd'hui, nous avons une nuit spéciale aussi. Amen. Amen. Une nuit spéciale où nous passons de bons moments dans un temps de veillée et prière. Plus la Sainte Seine. Alléluia. Amen. C'est une nuit, un jour spécial aussi parce que nous avons une nuit spéciale. Une nuit spéciale où nous passons un temps de veillée et prière. Plus la Sainte Seine, la communion avec le Seignur. Nous sommes sur la table du Seigneur où nous prenons la vie, la chair de Christ et Jésus et son sang. Ça, c'est la vie. Et c'est un moment de renouvellement pour nous à forcer de tous les travaux que nous avions pu accomplir tout au long des semaines, l'épuisement. Et alors, dans ce moment, c'est un temps de renouvellement sur le plan physique et spirituel. Alléluia. Amen. C'est ça alors. Ne manquez pas à te joindre. C'est un moment de veillée et prière en famille. On est en famille et on organise la Sainte Seine. On prend le sang de Jésus, la chair du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ensemble avec les membres de sa famille, ceux qui ont déjà reçu les baptêmes de l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est ça. Alors, ne manquez pas, c'est un rendez-vous avec les divins. Dieu compte sur ça. Alléluia. Amen. Et oui, alors, nous poursuivons avec notre enseignement. Et là, tout au long des semaines, nous avions pas mal appris quelques points concernant notre sujet, notre thème. Et nous avions compris et que c'est cette relation continuelle avec le Père, Dieu Tout-Puissant avec Christ et Jésus et Dieu le Saint-Esprit. C'est une relation, une excellente relation sûre. Amen. Une relation qui nous met en assurance. Une relation qui nous garde en confiance de soi. On arrive à se connaître. On comprend qui on est, de qui on est enfant, de qui on est fils. Lorsqu'on a certaines relations. Amen. Amen. Et là, nous avions lu la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste toujours, le chapitre 12, les versets 1. Amen. Amen. Et oui, nous avions évolué. Et puis, le deuxième jour, nous avions compris que nous nous sommes posé la question. Alors, que ferons-nous pour garder, pour conserver cette relation, cette excellente relation auquel nous dépendons de cette relation. Comment nous pouvons la conserver? Comment nous pouvons la entretenir? Et là, nous avions compris que ça doit être une relation au quotidien. Une relation qui doit être nourrie chaque jour. Ça doit être nourri chaque jour. Et nous nous sommes édifiés avec la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de Daniel, le chapitre 6, verset 10, où nous avions compris comment est-ce que Daniel priait 3 fois par jour. Malgré les problèmes, les décrets, les accusations, mais Daniel avait demeuré ferme dans sa relation. Rien ou jamais. J'accepte tout perdre, mais pas perdre ma relation. Je dois nourrir cette relation. Grâce à cette relation, je dois la nourrir. Amen. C'est la mort qui me séparera. Et lorsque je mourrai, j'irai maintenant rencontrer l'homme que j'ai cherché.
dans Amen. le physique. Ça sera maintenant le temps d'aller vivre avec lui maintenant face à face. Pas en esprit, lui il est esprit, nous on est chair. Mais le jour-là, nous tous nous serons esprit. Amen. Et nous vivrons en intimité. Esprit, esprit. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus de barrières. Amen. Amen. Et c'est ça. Le troisième jour, nous avions appris que c'est une relation qui doit se faire au présent. Au présent, maintenant, pas les heures qui suivent, pas demain, pas la procrastination dans cette relation. Amen. Donc c'est au présent, maintenant. Maintenant, je dois entretenir, je dois nourrir ma relation envers mon Dieu, mon Créateur, avec mon Roi, Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu le Saint-Esprit. C'est maintenant. Il doit être au présent. Donc au présent, je dois m'assurer qu'il est là. Pas dire non, il n'est pas là et je vais le chercher dans les heures qui suivent. Au présent, je dois être avec lui. Alléluia. Et car le jour mauvais arrive, car la nuit arrive, car les heures qui suivent, je ne sais pas. Ça ne m'appartient pas. C'est le présent. Les jours mauvais arrivent. La nuit arrive. C'est au présent. Et là, nous sommes exhortés avec la parole de Dieu qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe, le 55:6, où on dit chercher l'Éternel pendant qu'il s'est trouvé, pendant qu'il s'est fait voir. Cela veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous devons profiter de la grâce. Quand nous vivons, quand nous prions maintenant, il est là, il descend au milieu de nous, nous ressentons sa présence. Ça, c'est le temps. Amen. C'est une grâce que nous avons, mais une grâce qui n'est pas éternelle. Alors nous devons profiter. Les présents, nous devons nourrir cette relation au présent. Également, nous avions exhorté avec aussi la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 12, les versets 4 et 3. Amen. Amen. Et alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Et le jeudi, hier, c'était un jour de prière. Alors, le jeudi, nous écartons un peu de notre thème de semaine et nous nous concentrons, nous nous focalisons sur l'amour de Christ Jésus et l'œuvre de la croix où nous avions reçu la vie, le salut. Alors, nous nous plongeons totalement dans la prière. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous reprenons et ce que nous allons comprendre est que dans cette relation, il doit y avoir l'attachement. Dans cette relation continuelle, c'est comme on est en famille. La relation familiale, c'est une relation continuelle. Personne ne peut venir dissoudre la relation dans la famille des frères et sœurs. Et jamais. C'est une relation qui est là. Mais la relation peut être là et les gens ne sont pas attachés. On a une relation familiale, on est frères et sœurs, mais on n'est pas attachés. Mais ici, avec notre enseignement aujourd'hui, Dieu vient nous parler que nous devons avoir l'attachement avec Dieu. Amen. C'est quand il y a l'attachement, c'est là où il y a des fruits. C'est là où on devient une particularité de Dieu. Le fait d'être enfant, créature de Dieu ne suffit pas. On doit maintenant être attaché. Et comment on devient attaché? On est en famille. On devient attaché comment? C'est quand on s'entraide, c'est quand on nourrit notre relation, c'est quand on s'approche, c'est quand on dialogue, on parle. Quand il y a un souci, on fait recours à l'autre. C'est ça? Est-ce que ça? Vous voyez qu'avec de telles choses, c'est ce qui nous attache. Et le comportement. Lorsqu'on veille, chacune veille sur l'autre, sur ce que l'autre n'aime pas, sur ce que l'autre aime. Sur ce que l'autre aime ça, tu as toujours tendance de lui faire ça, de lui présenter ça. Ce que l'autre aime, quand tu es là, l'autre elle n'aime pas ça. Tu ne peux jamais entrer
dans ce sujet-là, parce que c'est qu'elle n'aime pas ça. Elle ne fait pas la tristesse. Tu veux un attachement. Mais quand tu es toujours là, toi qui fais mal au cœur de l'autre, il y aura la séparation. Tout ce que l'autre n'aime pas, c'est ce que toi tu présentes. Ça, c'est la séparation. Vous pouvez avoir des relations, on a des relations, des services, on est tous, on travaille dans une même compagnie, dans une même entreprise, mais on n'est pas attaché. Amen. On a juste des relations professionnelles, on a juste des relations, les gens de même classe, à l'école, à l'université, mais on n'est pas attaché. Parce que c'est là nous partageons la même classe, même promotion, mais on n'est pas attaché. Tu vas voir, tu ne connais même pas la vie de l'autre. Mais quand on est attaché, là où vous êtes, vous avez des relations professionnelles, même vous connaissez, vous visitez même en dehors des travail, en dehors de la profession, vous rendez visite, vous vous invitez au restaurant, vous vous trouvez juste pour consolider votre relation parce qu'il y a l'attachement. Vous vous présentez les membres de vos familles et de vos différentes familles, vous vous connaissez, il y a l'attachement. Amen. Et avec notre relation avec le Père, avec Christ et Jésus, ce n'est pas seulement crier Christ a sauvé l'humanité. On doit avoir un attachement avec Christ et Jésus. Alléluia. Et la relation que nous avons avec Christ et Jésus étant à les racheter de l'œuvre de la croix, nous devons aussi veiller sur l'attachement. L'attachement. Et quand on est attaché, c'est là où on vit les miracles et les prodiges. On vit la faveur de Dieu. On vit l'amour de Dieu. On vit l'amour de Dieu. C'est pareil, bien-aimé. Tu peux regarder dans notre vie de chaque jour. Quand on n'est pas attaché avec personne, peu importe la nouvelle que tu peux écouter, c'est lui, bonne ou mauvaise. Tu sais que non, ça ne t'engage pas. Ce n'est pas à toi. Mais quand tu es attaché à la personne, quand tu ressens seulement une nouvelle, bonne ou si c'est bonne, tu vas crier, tu vas célébrer, tu seras vraiment agité. Tu sais que non, c'est une victoire pour vous tous. Et si c'est une mauvaise nouvelle, tu sais vraiment que tu es paralysé. Pourquoi? Parce que tu étais attaché à la personne. Amen. Et c'est pareil avec notre Dieu. C'est là que nous vivons l'amour de Dieu. C'est là que nous profitons les fruits qui est en Dieu. Lorsqu'on est attaché à Dieu, dans notre relation, il doit y avoir aussi l'attachement. Nous devons aussi être attachés. Dans cette relation continuelle avec les pères, nous devons avoir aussi l'attachement. Et c'est là où nous vivons les merveilles de Dieu. Et là, alors, ce matin, allons lire des Chroniques, les versets 10, chapitre 17. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Praise God. Des Chroniques, les chapitres 17. Nous aimons notre Dieu. Il est le pourvoyeur. Dans tous les domaines de vie. Ne vous inquiétez de rien, de quoi que ce soit. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Et alors ici, ce matin, ici, nous n'allons pas lire tous les chapitres. Nous allons continuer. Je pense que pour mieux comprendre, lisons tous les chapitres. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Alléluia. Amen. Les Chroniques, les chapitres 17 et les versets 1 à 19. La Bible nous dit, Josaphat, la bénédiction de Dieu sur Josaphat. J'aime comment est-ce qu'on dit ça ici, dans ces versions. La bénédiction de Dieu sur Josaphat. Allons comprendre maintenant pourquoi, quel est l'élément déclencheur de cette bénédiction de Dieu sur Josaphat. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans les pays de Juda, dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, mon père, s'était emparé. L'Éternel était avec Josaphat parce qu'il marcha dans
dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne chercha point de Baal. Car il cherche le culte au Dieu de ses pères et suivit ses commandements sans imiter ce que faisait d'Israël. L'Éternel a permis les royautés entre les mains de Josaphat et qui Juda apportait des présents et qui appela des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les oliviers et les idoles. De la troisième année de son règne, il changea ses chefs Ben-Haïd, Abias, Zacharie, Nathanaël, Michel, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaël, Netania, Zébia, Azaël, Shemiramot, Jonathan, Adonijah, Tobijah, les Adonijah, Lévites et les sacrificateurs, Elishama et Roman. Il enseigna dans Juda et ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Il parcourut toutes les villes de Juda et il enseigna parmi les peuples. La terre de l'Éternel s'empara de tous les royaumes, des pays qui environnaient David, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Les Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent, et les Arabes lui amenèrent aussi 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut des grèves. Il bâtit des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda. Et il a fait à Jérusalem des voyages hommes pour soldats. Voici les dénombrements selon les maisons de leur maison. Les Juda, chef des milliers, Adnan, le chef avec 300 000 voyants hommes, et à ses côtés, Joachim, le chef avec 280 000 hommes. Et à ses côtés, Amasia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel, avec 500 000 voyants hommes. De Benjamin, Eliada, voyant homme avec 200 000 hommes, armés de l'arc et des boucliers. Alléluia. Amen. Et à ses côtés, Joazabad avait 180 000 hommes armés pour la guerre. Les sont-ils étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes de Juda. Amen. Amen. Nous comprenons ici Josaphat, les actes de Josaphat, l'attachement de Josaphat. Lorsque Josaphat fit roi, également son fils, il n'a pas dit non, moi là, bon, je suis d'une nouvelle génération, j'ai ma façon de penser, j'ai ma manière d'agir. Mais il a pris la résolution de s'attacher au Dieu de son père. Et lorsqu'il s'est attaché au Dieu de son père, lorsqu'il y a eu l'attachement personnel des fils de Josaphat, Dieu lui a béni. Même les ennemis, les gens qui pouvaient lui faire la guerre, il n'y a plus personne. Dieu avait tout arrêté. Et les gens là, au lieu de venir lui faire la guerre, ils amenaient les Philistins. Ils amenaient des présents vers le roi. Amen. Et il va bâtir des immeubles, des magasins, il va bâtir des villes, il va faire des gens, il va les envoyer aller prêcher aux gens, aller enseigner la loi de l'Éternel. Et voilà l'attachement, servir Dieu. Quand on sert Dieu, on bénéficie la faveur de Dieu. Parfois on crie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est attaché à Dieu? Oh Dieu, les choses de Dieu tardent. Est-ce qu'on est attaché à Dieu pour réclamer sa faveur, pour réclamer ses grâces, ses multiples grâces? Il est un Dieu bon, il est merveilleux, il est le même meilleur aujourd'hui et éternellement. Lui qui a fait du bien à cette famille de Josaphat, il est notre Dieu. Alors attachons-nous à ce Dieu grand, ce Dieu fidèle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et alors,
Dieu ce matin. Bénissons notre journée. Alléluia. Notre Dieu est bon. Chantons un refrain. Amen. Je crois en toi, mon Dieu, papa. Je crois en l'Esprit de Dieu qui règne. Je crois à l'Esprit Saint de vie. Je crois en toi, Yahweh. Je crois en toi, mon Dieu, papa. Je crois en l'Esprit de Dieu qui règne. Je crois à l'Esprit Saint de vie. Je crois en toi, Yahweh. Je crois en toi, mon Dieu, papa. Je crois en l'Esprit de Dieu qui règne. Je crois à l'Esprit Saint de vie. Je crois en toi, Yahweh. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Je crois en toi, Yahweh. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Je crois en toi, Yahweh. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Yahweh. Je crois en toi, Yahweh. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Je crois en toi, Yahweh. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Je crois en toi, Yahweh. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. Amen. Nous allons prier. Prions notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est au ciel. Que tu nous sois que ta volonté soit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous notre façon, pardonne-nous sa défaillance. Et ne soumets pas la tentation. Et délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'on t'appartient. Dans les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors n'oubliez pas à te joindre à notre programme. Une soirée spéciale d'éveiller. Plus la Sainte Seigneur en famille. May our Father God bless us abundantly. We love you. Amen.